La question que beaucoup de personnes se posent quand on a un potager, c'est qu'est-ce qu'on fait au mois de février? Est-ce qu'on doit attendre au mois de mars pour attaquer nos semis, pour attaquer nos plantations, quand on commence à préparer le sol pour que la terre redémarre pour nous donner de bons légumes? Et moi dans cette vidéo je vais vous donner un peu ma vision de voir les choses par rapport à mon climat, parce qu'en France on a une multitude de climats en fonction de là où on se situe. Il y en a qui vont commencer, je pense à ceux dans le sud, qui ont certainement déjà commencé il y a 15 jours, 3 semaines bien avant moi, ou il y a d'autres personnes qui sont peut-être plus sur les hauteurs ou plus dans le nord de la France qui vont peut-être préférer attendre. Ce point de vue là, il n'y a pas réellement quelque chose de fixe, c'est plutôt, j'ai envie de vous dire, faire un peu au feeling, à l'instinct, comment vous le sentez. Moi, voilà, j'ai le tunnel où je sais que je suis, j'ai l'autre grande serre et une serre en construction où je sais que je fais mes plans. Là, je suis plutôt équipé, donc je peux me permettre de commencer un peu plus tôt, 15 jours, 3 semaines en fonction de la moyenne de mon secteur. Mais le principal conseil que je puisse vous donner, surtout si vous n'êtes pas forcément aussi bien équipé ou vous êtes un peu plus en plein air, c'est de ne pas se presser, parce que le vent, la pluie, les coups de froid qui peuvent arriver tardivement, on reste toujours au mois de février et on a même des gelées vers chez moi début mars, fin mars, même avril, même début mai. Donc faut vraiment y aller, voilà, tranquillement, ne pas se précipiter. C'est pas parce qu'il y a d'autres personnes qui le font que faut tout de suite obligatoirement le faire. Voilà, faut prendre vos conditions, vos terrains et surtout vos envies, à partir de quand vous voulez commencer potentiellement à ramasser vos premiers légumes dans le potager pour cette année 2026. Et la pluie, nous on n'est pas forcément content de la voir, mais il y en a quelques bêtes, surtout chez moi, ils sont super contents d'avoir cette pluie-là. Et il y en a 2-3 autres, je pense surtout aux poules, qui sont un peu plus frileuses et n'apprécient pas forcément ce temps-là. Donc moi en février, qu'est-ce que je fais? Je fais mes premiers semis de tomates, d'aubergines, poivrons, et je fais plus de la surveillance, voilà, que je passe tous les jours voir si ma nappe chauffe bien, si l'humidité est toujours correcte. D'attaquer aussitôt mes semis de tomates, c'est surtout pouvoir les planter le plus tôt possible. Je pense aux alentours de mi-avril. Nous on attend toujours les seins de glace qui se situent aux alentours du 12, 13, 14 mai. Donc voilà, je vais gagner 3 semaines à 1 mois, parce que voilà, production sous serre. Et si vous voulez savoir à peu près quand vous devez semer vos tomates, faut compter environ 15 jours, 3 semaines que vos graines germent. Ça équivaut pareil pour l'ensemble des légumes. Et après, il faut compter environ 3 semaines à 1 mois et demi que de la germination au plan final prêt à la plantation se fasse. Et que ce soit pour les tomates, les choux, les salades, c'est 1 mois tout compris. Mais voilà, quand vous savez à peu près le temps que votre culture va mettre à se développer pour être en plan, pour pouvoir être planté en pleine terre et résister entre guillemets aux ravageurs, une fois que vous avez ce laps de temps, vous savez quand vous pouvez attaquer à y semer, quand vous allez planter, et ça dépend aussi de quand vous voulez ramasser ou faire votre première récolte. Et après avoir fait ces semis qui sont pour moi le plus important, je vais attaquer à faire les semis, des petits pois, des choux, des poireaux que je fais en pépinière, mais je vais faire une vidéo exprès sur ce sujet-là. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai très peu vu sur les créateurs de contenu. Donc ça va être vraiment une vidéo, je pense, très intéressante, et ça peut peut-être vous donner des petits tips pour vraiment réussir sa culture de poireaux, parce que ça commence dès le départ au semis, comme l'ensemble des cultures. Donc petits pois, choux, salade, les tomates, poivrons, c'est la période à laquelle je fais vraiment une grande partie des semis étalés sur février-mars. Mais pour faire ces semis là, qu'on fasse en terrine, en barquette, en pot, ça prend pas forcément beaucoup de place, il faut quand même du terreau, mais il faut aussi préparer pour l'après. Alors même si on sème maintenant, aujourd'hui, on va les planter très prochainement en pleine terre, donc dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois en fonction des légumes. Mais la terre, elle, faut commencer à la préparer en amont, pour vraiment accueillir vos légumes dans de bonnes conditions. Donc là, comme moi derrière, j'ai mes choux de Bruxelles, plants qui sont relativement grands, on voit même pas la taille. J'arrive à faire quand même quelques kilos, donc là c'est ma 3e récolte que je fais tous les 3 semaines à 4 semaines environ, sachant que la première récolte je la fais généralement la semaine de Noël. Donc du coup c'est ma dernière récolte,
ce que je vais faire dans cette serre, je vais tout mettre au propre. Voilà, j'ai passé un coup de tondeuse pour vraiment tout broyer parce que je laisse la matière au sol. Si vous n'avez pas forcément la possibilité de passer un coup de tondeuse, un coup de broyeur, de mettre au compost, c'est presque pas plus mal également à cause des maladies. Moi, sachant que j'ai tout broyé, je vais gratter finement mon sol vu que j'ai une motomineuse et que, enfin voilà, moi j'ai peu de maladies, j'ai un peu de cochenille. Je vais vous mettre une image des 2-3 plants de Bruxelles qui en sont remplis. Donc faire au propre cette serre là, attaquer les semis de petits pois. Voilà, je vais les mettre dans cette serre là, car ça va vite débourrer. Ça évite les dégâts avec les limaces, les escargots et autres. Et vu que c'est un tunnel qui est relativement bas, il fait frais la nuit, mais ça chauffe quand même relativement vite la journée. C'est un écart de température qui va pas forcément déranger aux petits pois. Après, concernant les autres cultures, voilà, pour les pommes de terre et les oignons, j'ai un couvert qui est en place, mais le terrain est détrempé et là, je passe toujours un coup de tondeuse, mais pour l'instant, je vais attendre que les jours soient plus cléments. Je planterai ça dans environ 3 semaines, un mois, donc je suis un peu en retard par rapport à d'habitude. J'aime bien toujours faire ça un mois et demi avant, mais les conditions s'y prêtaient pas et j'ai pas envie non plus de faire du travail de cochon. Et après, concernant les semis, voilà, pour les cultures qui vont arriver à la récolte avril, mai, juin, donc choux, salades et autres, ça je vais faire plutôt dans des plaques alvéolées. Voilà, je vais remplir de terreau, ce qu'il y a de plus classique, appuyer correctement ma graine, un coup de mouillage, voilà, avec un bon étiquetage bien évidemment, quitte à avoir de la place sur la nappe chauffante. Y mettre dessus, on va gagner quelques jours de pousse. Également faire les semis des fleurs pour planter entre les rangs de légumes, entre les plants de légumes, voilà, pour attirer les pollinisateurs. Je pense comme également aux soucis qui vont venir dans ce but là, ou également lutter contre les nuisibles. Je pense à l'œillet d'âne ou la tagette, c'est à peu près la même chose, c'est la même famille. Voilà, c'est 2 plantes que j'apprécie énormément au jardin. Après, il y a différents autres types de fleurs, mais ça, je garde des vidéos vraiment dédiées à ce sujet pur. Là, on fait vraiment les ensembles des chantiers ou des occupations qu'on peut faire dans le jardin au février. Et après, ça restera de la surveillance, voilà, constante, l'arrosage, bien garder les graines dans l'humidité, que les graines se développent. Après, ça va être de rempoter tout ça. Enfin, voilà, on commence vraiment à rentrer gentiment dans la période du potager. C'est pas encore le gros boulot, mais c'est toujours agréable et ça fait toujours plaisir, surtout quand on a un petit temps ensoleillé comme ça. Donc voilà, c'était un petit point rapide sur ce qu'on peut faire au potager au mois de février. Encore une fois, ne vous pressez pas, ça sert à rien. Faites vraiment en fonction de votre secteur, de ce qui se fait autour de chez vous. Et encore, le plus simple, ça reste vraiment de vous de faire un peu à votre avis, de pas avoir peur de tester. Bon, je sais que les prix des graines, du terreau et des pots, c'est pas forcément ce qui donne envie de faire des essais, mais c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on voit si on peut se permettre de faire plus tôt ou plus tard. Donc merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ça soutient la chaîne et nous on se retrouve très prochainement, très rapidement pour la petite vidéo sur comment je procède pour les semis de poireaux. Merci à vous d'avoir regardé et à plus tard.